qui est accompagné par l'Union européenne dans le cadre du pôle ACP. Donc, en ce qui concerne l'initiative présente sur les cultures maraîchères, comme le passeur l'a dit, ça fait bientôt 4 ans que le programme de GIPD travaille avec l'école biblique. Donc pendant ces 4 ans et un peu partout au Burkina, on a pu doubler les productions en culture maraîchère, que ce soit les choux, les tomates, et ainsi de suite. On a amélioré les rendements. Les producteurs se sont retrouvés avec une plus grande quantité de produits. D'où il fallait voir maintenant les questions d'écoulement, comment écouler. Et au niveau sous-régional, il y a une initiative qui est en cours depuis l'an passé, où on a fait une étude sur les opportunités de commercialisation des produits issus de la GIPD. Donc, après cette étude, il y a eu une formation sous-régionale en mois de juillet passé à Ouaga. Et chaque pays, le Sénégal, le Mali et le Burkina, sont en train de conduire une phase pilote sur la commercialisation. Comment outiller les producteurs, la filière, à pouvoir répondre au marché. Donc, c'est là où je répondis comme c'est une grâce pour que je sois là. Je ne pensais pas que j'allais me retrouver dans cet environnement. Je ne savais pas qu'en déplaçant toute notre coordination nationale, on se retrouvait dans un environnement vraiment particulier. Parce que c'est là où je remercie également le Seigneur, parce que mon prédécesseur, Nakro, a démarré un travail ici. Et je pense que c'est l'opportunité qu'on a, surtout avec la présence des premiers responsables des assemblées de Dieu, pour voir comment réellement on puisse l'ancrer dans la durabilité. Parce que le programme de GIPD est en train de tendre vers la fin de la première phase et de sa deuxième phase en décembre 2010. Avec le ministère de l'Agriculture, on est en train de voir comment renforcer l'institutionnalisation. On a mis en place au niveau des 13 régions du Burkina des cellules de coordination des activités du programme GIPD, dirigées, présidées par les DR de l'agriculture, les directeurs régionaux de l'agriculture. Et tous les autres partenaires de la région peuvent faire partie de ces cellules. Donc le souhait est qu'on puisse capitaliser, mettre en place ici une structure de formation. 4 ans, on peut avoir des personnes ressources que Madame Nana peut toujours accompagner dans le cadre de l'opérationnalité. Mais il faut qu'il y ait une cellule autonome. Il faut que les assemblées de Dieu arrivent à s'approprier la GIPD. Il faut que les assemblées de Dieu arrivent à donner, en tout cas trouver une structuration GIPD, c'est pas où on peut loger, pour que quand les pasteurs vont quitter, au-delà du fait que c'est des pasteurs, c'est des hommes de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle, que également dans le cadre du développement, ce soit des leaders dans le milieu où ils sont. Parce qu'on a montré, à travers les explications, que aujourd'hui, au-delà de l'amélioration des conditions de vie à travers l'augmentation de la productivité, c'est également une question de santé publique. Comment le pasteur dans son milieu peut aider les populations environnantes à pouvoir consommer sain. Je pense que ça c'est une grande question à l'adresse du président. Et également comment les assemblées de Dieu pourraient tirer profit à travers cette expérience de 4 ans à pouvoir répondre à un marché. Est-ce qu'on pourrait produire la tomate comme ce que les Ghanéens font? Ils viennent, ils donnent de la semence, ils viennent. Ou bien quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mes amis, je ne sais pas d'où ils viennent, par exemple, s'ils ont besoin d'un produit donné. Est-ce que les assemblées de Dieu peuvent prendre ce marché et dire que nous, on peut vous livrer cette quantité-là? Parce qu'on a de l'expertise. Tous les pasteurs pendant 4 ans qui ont passé par l'école ont été formés. Comment arriver à valoriser cette formation? Comment arriver à faire que dans leur milieu, ils soient des témoins? Ça a pris de l'eau. Et je pense qu'au niveau des écoles de formation, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a des gens qui viennent, qui repartent comme des experts. Donc c'est cette interpellation que nous on aurait voulu avoir au niveau technique, avec l'opportunité qu'on a d'avoir le premier responsable des assemblées de Dieu. Et la réflexion est continuelle. En tout cas au niveau du programme national, on est ouvert. On a des sessions de formation.
si vous avez votre cellule, vous avez un point de contact, dorénavant, on peut l'associer également dans nos différentes sessions de formation de recyclage pour que l'on soit au point et avoir une stratégie aussi à l'interne. On pourrait dire qu'au niveau des assemblées de Dieu, il y a un programme GIPD, comme on l'a avec Credo, comme on l'a avec l'ODE. Nous sommes très heureux de rendre grâce à Dieu. Le privilège qu'il nous a accordé de pouvoir recevoir ces enseignements. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un privilège. Et nous voulons encore remercier les dirigeants de la GIPD, les temps qu'ils ont pris pour nous enseigner. Que Dieu les fortifie. Nous allons encore remercier notre papa directeur et ses agents. C'est avec eux que nous recevons ces enseignements en ce qui concerne la GIPD. Les mots disent que si la chèvre gagne du qualité, il doit quand même remercier le vent. Parce que la chèvre ne peut pas monter en haut. C'est à cause d'eux que nous avons reçu ces enseignements. Nous les remercions. Nous allons encore remercier notre encadreur, le temps qu'il a fourni pour nous enseigner. Elle vient de loin pour nous enseigner. Donc, mais elle vient ici à temps pour que nous puissions recevoir les enseignements. Vraiment, elle a fourni beaucoup d'efforts. Nous remercions que Dieu la fortifie et que Dieu la donne la victoire. Nous allons encore remercier les autorités. Le temps qu'ils ont pris pour être avec nous. Nous allons encore remercier le président de l'Assemblée de Dieu. Du fait qu'il a pris son temps pour rester avec nous. Vraiment, nous avons reçu des enseignements en ce qui concerne la GIPD. C'est une chose qu'on ignorait, mais maintenant, nous avons reçu beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'on pouvait faire la culture maraîchère sans l'engrais chimique. Au moment de la pépinière jusqu'à présent, nous avons reçu beaucoup de choses. Là, quand on a pris le terrain, nous avons travaillé avec l'engrais chimique. Oui, le fumier. Mais en constatant les produits, nous voyons que vraiment c'est très bien. Deuxièmement, nous on pensait que comme on ne devait pas pulvériser, on pensait que les insectes allaient le ravager. Avec les fruits du Nîmes, nous avons vu que vraiment les produits sont vraiment c'est bien réussi. Nous les remercions pour le temps qu'ils ont pris pour nous enseigner. Cela est une porte ouverte pour nous. Là où nous allons aller, nous pouvons encore enseigner à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.
going to now here listen to the